Bonjour, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une entreprise qui est en difficulté de trésorerie ou en crise. Vous voyez que parfois, il y a des entreprises qui sont en crise, il y a des crises économiques qui viennent et ces crises doivent tellement être résolues pour maintenir la survie des entreprises. Et vous, peut-être que vous êtes salarié, vous êtes en train de travailler dans une entreprise ou vous êtes propriétaire d'une entreprise déjà et cette entreprise a des difficultés de trésorerie. Donc aujourd'hui, moi, je suis là pour vous aider à résoudre ce problème de trésorerie. C'est parce que ce problème de trésorerie doit forcément être résolu. Mais comment être résolu selon le cas? C'est-à-dire, on va aller interroger d'abord les dirigeants. C'est le travail des dirigeants pour régler cette situation. Donc, cette vidéo va forcément intéresser les dirigeants des entreprises, que soit vous, entrepreneur individuel, ou vous êtes dirigeant d'une entreprise d'autrui, et vous êtes considéré comme un salarié, forcément, vous devez avoir ce qu'on appelle des stratégies à aborder pour améliorer votre situation financière. Parce que si, il faut comprendre que une entreprise qui est en difficulté de trésorerie, c'est une entreprise qui est malade. Oui, on peut être malade, mais soigner. Il faut, comment soigner? Il faut faire des diagnostics. Il faut aborder de très belles stratégies pour soigner une entreprise. C'est aussi facile de soigner une entreprise qui est en difficulté de trésorerie. Il faut juste ajuster sur des parties prenantes. Ce que je veux insister, ce que je vais conseiller aux dirigeants d'agir sur les parties prenantes, mais il faut faire attention. C'est pourquoi vous devrez rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il faut agir sur les parties prenantes à la manière. Oui, comment? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. D'abord, si vous venez à peine de me découvrir, je m'appelle Idrissa, étudiant en Master 2 et spécialiste en sciences de gestion. Oui, donc là, une entreprise qui est en difficulté de trésorerie aura du mal à respecter ses engagements à travers les fournisseurs, les salariés, les clients et autres. Aura tellement du mal à satisfaire les besoins. La trésorerie, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est censé de financer le cycle d'exploitation de l'entreprise. Alors, si on n'a pas de trésorerie, est-ce qu'on va payer les salaires à temps? Non. Est-ce qu'on va payer les fournisseurs à temps? Non. Donc, ça devient un problème très sérieux dans une entreprise et que si ça dure ça risque d'engendrer des problèmes ou voire même la dissolution de l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise, ça pourrait envahir l'entreprise en faillite. Alors, on ne souhaite pas pour ces entreprises. Oui, d'abord, je vais vous dire pourquoi une entreprise pourrait avoir des difficultés de trésorerie si l'entreprise a fait plus de dépenses qu'elle n'a reçues, si les charges sont supérieures aux recettes de la période. Voilà, forcément, on va engendrer un déficit de trésorerie. Ça, on a fait plus de dépenses que ce qu'on a reçu dans la période. Donc là, on n'a plus de fonds, on est en déficit, on est endetté. Oui, mais comment on va résoudre ce cas? Parce que normalement, quand vous êtes dans une entreprise et que vous avez des comptables, voilà, qui sont censés de veiller sur ces opérations de flux, de encaissement et de décaissement, doivent connaître dans des périodes différentes, dire à l'entreprise, attention, nous sommes en train de faire plus de dépenses que ce qu'on est en train de recevoir. Alors, l'entreprise, on va essayer d'échanger entre eux. Est-ce que c'est l'entreprise qui ne réalise plus de profit, ou c'est-à-dire est-ce que le profit qu'on est en train de rechercher a diminué ou pas, ou est-ce qu'on en trouve ou pas, est-ce qu'on est en train de faire de très bonnes productions pour pouvoir vendre, est-ce que c'est au niveau des ventes, est-ce que c'est au niveau des créances, est-ce que les créanciers sont en train de régler ou voir le délai de règlement des clients est très long. Ce sont des situations qu'il faut enquêter d'abord, qu'il faut se poser la question quand on est en problème de trésorerie. Il faut voir, est-ce qu'on est en train de payer les fournisseurs plus tôt qu'on ne reçoit nos clients. Voilà, là, ce sont des situations qu'il faut penser pour voir là où vient le déficit de trésorerie. En général, c'est ça qui engendre les trésoreries. Ou est-ce que l'entreprise est en train de supporter des charges de personnel plus qu'elle ne peut pas supporter ou qui ont évolué dans le temps, qu'il faut faire un contrôle sur ces questions. Sinon, ça risque d'amener l'entreprise en faillite. Alors, les dirigeants sont censés d'ajuster sur les parties prenantes pour régler son problème, le problème de trésorerie et sauver tous les personnels et les fournisseurs de l'entreprise parce que si l'entreprise part en faillite, ses relations seront cessées. Alors, toutes les parties prenantes doivent agir et accepter d'être agir. Et je conseillerais d'abord à l'entreprise de communiquer, de faire ce qu'on appelle la communication interne, dit sa situation financière à ses premiers clients. On sait que les premiers clients de l'entreprise, ce sont ses personnels, les gens qui travaillent pour lui.
il faut informer avant d'agir. Il faut informer, sinon, si les clients ne sont pas informés, ce que vous allez agir, ça ne va pas les arranger. Supposons, pour améliorer cette situation, il faut que les salariés acceptent d'abord, pour une négociation, communication interne, acceptent de réduction de salaire. Oui, ça fait mal, mais il faut accepter quand votre entreprise est en difficulté de trésorerie, qui n'est pas capable en mesure de respecter ses engagements. Il faut que les personnels acceptent une réduction de salaire. Et c'est juste pour une période donnée. Une fois que l'entreprise va avoir sa situation normale, vous allez recevoir vos paiements mensuels de façon comme d'habitude. Et aussi, il faut que les clients aussi peuvent accepter des retards de paiement pour que l'entreprise essaie de voir sa situation, comment elle va faire pour que sa situation s'améliore. Et là, c'est ce qu'on doit agir sur les premiers clients de l'entreprise, les salariés. Si vous êtes salarié, votre entreprise est en difficulté de trésorerie, il faut que vous acceptez de baisser les salaires. Quand on vous propose de baisser vos salaires pour une période donnée, il faut que vous acceptez. Sinon, vous êtes dans une entreprise qui va peut-être aller en fait, qui va pas vous arranger. Donc, si vous êtes dans une entreprise qui est en difficulté, il faut soutenir l'entreprise. Il faut accepter de soutenir l'entreprise pour une période donnée. Voilà, donc là, c'est ce que aussi je vais conseiller au personnel. Si vous êtes salarié dans une entreprise et que votre entreprise a des difficultés comme ça, quand on vous propose de diminuer votre salaire, on est en difficulté. Bien sûr que si l'entreprise a fait des communications internes, vous a informé sa situation financière dans cette période, je pense que vous devrez accepter une réduction de votre salaire pour que l'entreprise retrouve sa situation normale. Et vous devez aussi, si l'entreprise a d'habitude de payer le premier de chaque mois, de fin du mois, le 30 des fins du mois, et peut-être que si elle vous propose de payer le 5 ou le 6 des retards de paiement, parce que c'est très important pour permettre à l'entreprise d'encaisser ses recettes et enfin vous payer. Ça va permettre à l'entreprise de se régulariser. Voilà, donc là, ce sont des moments qui ne durent pas de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois maximum. Donc, l'entreprise va retrouver sa situation. Sinon, vous allez tuer l'entreprise. Et aussi, toujours, l'entreprise doit agir sur les fournisseurs pour faire une très bonne négociation avec les fournisseurs. Vous savez que si on n'a plus d'argent à payer nos fournisseurs, si ça dure, si on ne fait pas de communication avec nos fournisseurs, on risque d'avoir des problèmes. Et si on a des problèmes, on sait que l'entreprise aussi ne peut pas aller seule, on ne peut pas vivre en autarcie. Voilà, donc là, il faut ce qu'on appelle informer vos fournisseurs, votre situation financière. Alors, négocier des délais de règlement aux fournisseurs beaucoup plus longs. Avant, si c'est 30 jours, négocier à 60 jours. Ça va vous permettre d'encaisser vos créances pour améliorer votre trésorerie. Sinon, vous n'allez pas payer vos fournisseurs. Et si vous ne payez pas, voilà, ça risque de gâcher vos relations. Une fois vous avez négocié sur le délai de paiement de vos dettes envers vos fournisseurs, il faut toujours aussi faire, si possible, de faire des négociations. Ça, c'est un travail de l'approvisionnement, de faire des négociations avec ses fournisseurs pour que vous obtenez des réductions commerciales. C'est pas les réductions financières, parce qu'avec les réductions financières, vous n'allez pas pouvoir les obtenir vis-à-vis des fournisseurs. Vous savez, les réductions financières, ce sont des réductions qu'on fait les fournisseurs pour que les clients règlent à plus bref délai, au plus bref délai, et alors que vous ne pouvez pas régler au plus bref délai. Donc, il faut tout le temps ce qu'on appelle négocier pour avoir des remises, des réductions, des remises, des ristournes, et voilà, ainsi. Voilà ce qui va permettre de diminuer votre prix net à payer, votre net à payer de la facture pour un fournisseur, et négocier le délai de règlement. Donc là, c'est très important pour vous mener à la situation initiale ou à la situation de trésorerie plus favorable. Maintenant, on va venir pour nos clients à qui on vend nos produits, nos clients. Maintenant, pour nous, on va venir pour faire des négociations avec nos clients. On va revoir nos contrats avec nos clients pour si nos clients, le délai, on va diminuer le délai de paiement des clients. Si les clients ont l'habitude de payer à 60 jours, on les fait venir à 30 jours. Vous comprenez? Si vous donnez des crédits aux clients et que ces clients payent au bout de 60 jours, dites maintenant qu'au lieu de régler de 60 jours, on va régler à
30 jours ou à 15 jours. Ça va vous permettre d'encaisser plus de recettes et plus que vous ne décaissez, vous décaissez moins. C'est ça qui va ajuster votre trésorerie. Alors maintenant, les clients vont régler à bout de 30 jours ou règlement au comptant. Il faut favoriser ce qu'on appelle, vous ici, vous allez favoriser la réduction commerciale, la réduction financière. Vous allez faire une réduction pour les clients. Ça va encourager ou motiver vos clients de régler dans de très brefs délais ou même de régler au comptant, parce que s'ils savent qu'il y a ce qu'on appelle une réduction financière, au lieu de payer 500, peut-être que je vais payer 450, il serait préférable que je paye au comptant que je paye au bout de 15 jours et je paye 500. Je dois payer aujourd'hui et je paye 450 francs et je m'en décharge de mes dettes. Voilà, donc aussi ça c'est au moins très important pour encourager vos clients de payer au comptant, qui va tout le temps régler votre trésorerie. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo en ce qui est la situation des entreprises qui sont dans des difficultés financières ou même dans des crises économiques que nous savons tous. Ces crises qui ont été venues et passées. Voilà, il y a des entreprises qui ont été mortes, mais il y a des entreprises qui ont pu résister. Alors, vous aussi, pourquoi pas vous pouvez résister à une crise en adoptant de très bonnes stratégies. Voilà, donc j'espère qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se dira à la prochaine. Merci.